Oui, allô? Oui, bonjour tout le monde. En fin de compte, je vais faire ma putain de vidéo, ma vidéo, par rapport à mon neurologue. Donc, effectivement, j'y suis bien allé à 7 heures. À 8 heures, normalement, c'était son heure d'ouverture par rapport à Google. Il n'était pas là. Donc, à 9 heures, pareil, j'ai attendu. Donc, ça fait déjà 2 heures que je l'attends. Toujours pas là. Et à 9h15, je commence à avoir la pression. Et là, je me suis dit, putain, il me fait chier là. C'est bon, je me casse quoi. Et là, je suis tombé nez à nez avec. Alors, il me regarde et il me dit, vous avez rendez-vous? Mais j'ai dit, vous savez, avec vous, pour prendre rendez-vous, c'est chaud patate quand même, hein, parce que vous êtes injoignable. Pour un renouvellement d'ordonnance ou quoi que ce soit, vous êtes injoignable. Bon, bref. Donc, je rentre dans ce bureau, tout, j'ai de la chance, il n'y avait personne. Et en fin de compte, il m'expliquait que sa femme avait accouché au mois de février, qu'il était dans le jus. Ça, après, je peux comprendre, vu que sa femme est neurologue aussi, donc je pense qu'il a dû prendre ses clients à elle en plus. Et moi, comme je lui ai dit, mais s'il arrive une urgence ou n'importe quoi, comment vous faites? Parce que c'est bien beau vous êtes surbooké, quoi. Vous venez d'avoir un bébé, bon, quand même, félicitations à lui. C'est quand même pas rien aussi, quoi. Mais bon, comme je lui ai dit, j'ai dit, vous avez prêté serment d'Hippocrate par rapport au bien-être des patients, quoi. Et comme je lui ai dit, j'ai dit, le jour qu'il y a une personne qui fait une poussée, qui se retrouve paralysée ou n'importe quoi, comment ça se passe? Ben, il me dit, ben écoutez, normalement, la plateforme que j'ai prise fonctionne que les après-midi. Et normalement, la plateforme, si c'est un médecin, doit carrément basculer le téléphone sur son numéro de portable, ce qui n'a donc pas été fait. Ok, donc nickel, quoi, tranquille. Euh, tout ça pour vous dire que je ne vais pas faire trop long, que j'ai quand même réussi à avoir mon ordonnance pour le Fampira. Donc, comme toutes et tous, faut jamais rien lâcher. Il faut avoir la niaque. C'est vrai que c'est fatigant, surtout avec une sclérose en plaques. Déjà, le matin, tu te lèves, comme me disait un youtubeur, là, tu es à 70%, alors qu'une personne normale est à 100%. Bah, tu es 70%. Moi, je vais dire que je suis déjà à 60%. Je me lève, je suis à 50%. Je déjeune, je suis à 40%. Voilà, c'est une catastrophe, quoi. Et pour ma prochaine vidéo, je pense que je vais parler aussi, comme je disais, des troubles cognitifs. Et je vais faire un petit rappel aussi pour, euh, pour l'incontinence, même en ayant fait une sleeve, eh ben, c'est pareil aussi, ben, tu chimous, quoi. Mais ça, c'est normal, c'est dans le protocole, voilà, on était au courant, je suis au courant, on est au courant, c'est un protocole qui dure 7 mois. Et puis ben voilà quoi. Bon ben sur ce, je ne vais pas faire trop long. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ok, allez, bisous.